tous pour ce que je dis. Je n'aimerais jamais ce candidat. Je ne parle pas de la personne de Issa Tiroma. Je parle de Issa Tiroma, président. Parce que pour moi, c'est un fake. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Cameroun. Quand on aime le Cameroun, on ne reste pas 25 ans au même poste. On fait souffrir les Camerounais et on dit que c'est à cause des autres qu'on faisait souffrir les Camerounais. On pouvait démissionner par amour pour les Camerounais. Donc je ne soutiendrai jamais Issa Tiroma. Je dis bien jamais, parce que c'est l'arnaque. Maintenant, vous pouvez me détester autant que vous voulez. Vous avez compris avec quoi? Et je vous le dis encore ici maintenant. Je préfère 1000 fois le président de la République que Issa Tiroma. Vous avez entendu? C'est-à-dire que dans 15 jours là, si on annonce que le président de la République a bel et bien gagné les élections, si je viens faire semblant d'être triste, sachez que si on peut vous faire l'hypocrisie, mon cœur sera en joie jusqu'à... Parce que je le préfère plus que Issa Tiroma. Les gens comme les Issa Tiroma, ce sont les traîtres. Les gens qui ont épuisé le président de la République pendant des années. Les gens qui ont profité de la gentillesse du président de la République pendant des années. Et à la dernière minute, ils sont venus abandonner le président de la République. Pourtant tout le monde sait que le Cameroun est dans son état merdique aujourd'hui à cause de tous ces gens. D'accord? Quoi que vous allez dire, le président, n'est-ce pas, je suis avec Cabral, mais ça va m'empêcher de dire ce que je pense du président de la République. Il y a eu les manquements, mais Paul Biya a fait à son niveau. Écoutez bien ce que je dis. Donc, allez me croiser n'importe où, dites ce que vous voulez. Vous n'allez jamais voler ma liberté de penser. Vous n'allez jamais m'obliger à dire ce que vous voulez dire. Et vous n'allez jamais m'obliger à suivre la masse. Je préfère vous cracher dans la gueule ce que je pense. Vous allez m'aimer comme je suis ou vous allez me détester. Ça passe ou ça passe. Je ne supplie pas les gens de me suivre. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, à prendre ou à laisser. J'ai dit que moi, toutes les victoires de dans 15 jours, tant que ce n'est pas Tiroma, si c'est Paul Biya, je suis contente. Si c'est Cabral, je suis contente. Mais je ne vais même plus être dans les conditions sine qua non. Parce que mon Dieu m'a déjà montré. Ce sera Paul Biya. Donc il n'y aura aucune défaite pour moi. Ma joie sera vraiment grande si au moins Cabral passe deuxième pour que son parti politique ait la puissance. Oui, parce que si je m'appuie uniquement à ce que mon Dieu m'a montré, j'oublie la première place pour Cabral. Mon Dieu est plus intéressant pour moi que Cabral. Donc le message que Dieu lui me montre, c'est que le président va encore passer. Voilà, le président va encore passer. Ok? Et maintenant, si vous vous préparez à vous moquer de moi, ou bien je m'en fous de vous. Je dis bien vous tous là, qui pensez comme ça, que vous allez vous moquer. J'en ai rien à foutre. Ça ne va pas m'empêcher de continuer mon blog. Vous me connaissez. Je bouffe l'Indjangui ici tous les jours, ça ne change rien. Je suis dur comme mon corps là, sèche comme le bunga, comme vous me voyez là. C'est comme ça que mon mental est sec. Même quand vous me voyez monter mon ventre, vous pensez que vous m'avez trop touché. Je suis dans mon game. D'accord? Je joue avec vous. Mais quand je suis dans les sujets sérieux comme ça, je vous parle avec mon cœur. Paul Biya, Cabral, je vous préfère 1000 fois que tous ces diviseurs qu'on a sur la toile. Tous ces gens qui ont apporté la haine au sein des Camerounais. Tous ces gens qui ont ramené le tribalisme entre nous. Tous ces gens qui ont divisé le Cameroun sur les réseaux sociaux et qui ont fait semblant d'aimer les Camerounais. Je préfère Paul Biya, je préfère Cabral. Mettez ça dans vos têtes. Et ce n'est pas une histoire de tribalisme, c'est une histoire de logique. Vous êtes des haineux. Vous avez montré aux Camerounais que pour le pouvoir, vous êtes prêts à tout. Et je ne donnerai jamais mon pays, je ne laisserai jamais mon pays dans les mains des gens comme vous. Professeur Boni, avec tout le respect que j'ai pour toi, professeur, voilà pourquoi je suis derrière Cabral. D'accord? Voilà pourquoi je suis derrière. Et je préfère 1000 fois le vieux lion que vous. Parce que Paul Biya a eu ses manquements. Mais Paul Biya ne nous a jamais poussé à nous détester comme on se déteste aujourd'hui. Les Camerounais sont devenus mal élevés. Petites choses comme ça que tu dis. Si le Camerounais n'est pas content, il t'insulte. Je n'ai pas grandi dans ce Cameroun-là. Je n'ai pas grandi avec cette facilité de mépriser les aînés. Cette facilité d'insulter les gens. À cause de la politique, vous avez détruit le vivre ensemble. Et vous dites que vous aimez le Cameroun. Alors que vous êtes en train de lutter pour vos intérêts personnels. Et c'est là où Paul Biya vous a toujours dépassé. Et je dis, attendez dans 15 jours. Et je tiens à préciser, bien que je sois cabraliste, Paul Biya passe dans 15 jours. Plus jamais dans mes vidéos, je ne vais dire quelque chose qui manque de respect au président de la République. S'il y a quelque chose qui va mal au Cameroun et qui peut salir l'image du président de la République, pendant son mandat de 7 ans, je vais vu et ignorer. D'accord? Parce qu'un pays ne se gère pas seul. Un pays, c'est comme une société. Celui qui a construit cette société, celui qui a monté sa société, il compte sur lui, il compte sur ses salariés. S'il a des salariés qui n'aiment pas son entreprise, même s'il fournit quel effort à source sur l'entreprise, là va tomber. Parce qu'il ne sera pas toujours sur le dos de tout le monde. S'il va passer son temps à changer, et que les mêmes personnes qui changent ont les mêmes mentalités, son entreprise ira. Toutes les entreprises qu'il va monter iront toujours en faillite. Ce qui est sûr, c'est ça. Ne croyez surtout pas qu'il y a ces candidats là qui vont venir aujourd'hui avec les mentalités de malhonnêtes qu'ils ont, de corrompus qu'ils ont. Ils vont claquer des doigts, ils vont vous apporter le changement. Ils seront pires que le président de la République. Parce que eux encore, ils ont encore un autre niveau. Ils ont la haine en eux. Ils ont la haine tribale. Ils ont la haine personnelle. Ils ont la haine dans tout. Les gens qui sont capables de verser le sang juste pour le pouvoir, ayez peur d'eux. Et c'est ce que je dis. Et je vous ai toujours dit, mes abonnés. Même si vous n'aimez pas le président de la République, même si on vous a fait un bourrage de canne pour vous dire qu'il est le plus mauvais au monde, quand ce monsieur partira des tout dit, laissez-le partir la tête haute. Ne permettez à personne de chosifier le président de la République. Parce que ce président de la République là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a beaucoup d'accords coloniaux que le président de la République a refusé de renouveler pour l'intérêt des biens des Camerounais, pour protéger le sous-sol camerounais des voleurs de l'Occident. Il a fait à son niveau. Posez-vous bien la question, et là je vais coder parce que la dernière fois quand je me suis attaqué à la politique de Badela, on est venu me déranger jusqu'à la page, ma vidéo a été signalée. Posez-vous la question, quand Kadhafi est devenu l'ennemi des... On a vite qu'il en Kadhafi, non? Pourquoi est-ce que, depuis, on n'arrive pas à enlever Paul Biya, alors que Paul Biya est mauvais? Parce qu'ils savent que Paul Biya ne leur a pas livré tous les secrets du Cameroun. Ils ont encore besoin du président de la République. Et Paul Biya est sage. Il n'a pas livré tous les secrets du Cameroun. Ceux qui ont tué le Cameroun, oui, il a laissé faire. Oui, il y a eu beaucoup de lacisme. C'est l'ensemble de tous ces ministres véreux, corrompus, malhonnêtes. Je suis content parce que je ne vous lis pas. Et je ne vais supprimer aucun de vos mauvais commentaires. Parce que j'assume ce que je dis. Le vieux lion,
Tous les présidents qui vont arriver après, la bénédiction que Paul Biya a reçue pour être président au Cameroun, vous n'avez pas reçu ça. Paul Biya a eu la bénédiction d'Aïdjou. Paul Biya a eu la bénédiction des ancêtres du Nord. Paul Biya a eu la bénédiction du Sud, de l'Est, alors les 4 points cardinaux. Paul Biya a eu la bénédiction de tout ce monde-là. C'est pour ça que son mandat a duré pendant autant d'années, parce qu'il avait la protection de tous les ancêtres. Il avait la protection de Dieu, il avait la protection de tous les ancêtres. Sinon, depuis là, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas pu faire un coup d'État. C'est parce qu'il était protégé par les gens qui avaient compris qu'il aime le Cameroun. Voilà, d'accord? Il aime le Cameroun à son niveau. On ne peut pas être parfait. Donc allez encore, je pense que je n'avais pas bien expliqué les choses pour que vous me détestiez encore mieux. Maintenant, je viens de bien expliquer les choses pour vous donner, parce que vous ne me détestez pas assez. Ça ne me plaît pas. Je veux que vous me détestiez bien, au point où, quand je suis connecté, vous alliez cliquer sur ma page, vous mettez bloqué. Je ne connais pas qu'on déteste quelqu'un, on le suit. Donc vous, tous ces gens-là qui me haïssez, il faut que vous ayez une autre raison de me haïr encore plus. Parce que vous aimez les gens qui viennent vous dire qu'ils détestent Paul Biya, mais au fond, ils ne détestent pas. Moi, l'étoile qui vient, je ne déteste pas le président de la République. Si j'ai toujours souhaité que le candidat Paul Biya aille se reposer, c'était par rapport au poids de l'âge et du fait qu'il y a le sous-développement au Cameroun et qu'on veut le changement. Mais je ne dis pas que le président de la République n'a jamais rien fait de bon au Cameroun. D'accord? Parce qu'il a fait à son niveau. C'est moi qui lui ai dit qu'il n'est pas sa maison de retraite, qu'il aille se reposer. Parce que oui, on voulait voir la jeunesse, un nouveau visage. D'accord? Mais vu la haine que vous avez amenée sur les réseaux sociaux, vu la raison pour laquelle vous voulez chasser Paul Biya, c'est là où vous nous avez montré que vous n'êtes pas des vrais Camerounais. Tous ces opposants-là, vous n'êtes pas des vrais Camerounais. Vous êtes des barbares. Et le Cameroun n'a pas besoin des gens comme vous. Donc maintenant, je vous ai raconté mon rêve. Vous les païens. Moi, je suis une chrétienne. Malgré mes défauts, je ne suis pas parfaite, mais je crois en Dieu. Maintenant, allez jacasser, allez me taguer partout. Oh, à chaque fois où tu parles même ça intéresse qui, tu dis même ça intéresse qui. Mais dès que je ponds quelque chose, vous vous agitez comme les essais d'abeilles. Hein? Vous vous agitez comme ça là. Parce que vous savez que contrairement à vous, je suis petite comme ça, je suis seule comme ça, mais je suis honnête. Et je suis vrai. Vous manipulez les Camerounais. Vous faites croire aux Camerounais que vous voulez le changement pour leur intérêt, alors que vous voulez le changement pour la vengeance, la méchanceté, oppresser les gens, écraser les gens, détruire les gens, insulter les gens. On ne veut pas le changement pour de telles raisons. Vous vous êtes mis tous derrière Issa Tiroma parce que vous voulez appeler à l'insurrection dans notre pays. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que je sais pourquoi, à la fin de mon rêve, on me montre tous ces agents-là. Donc vous allez taper poteau. Et je ne vous donne pas la définition de la fin. Moi, je suis Céleste. Ne pensez surtout pas que nous, en rêve, on ne connaît pas tout. Quelques petites choses peuvent m'échapper dans mon rêve. Parce que le discernement n'est pas trop fluide chez moi. Mais je discerne certaines choses comme il faut. Vous avez entendu, non? La fin de mon rêve là, moi seul, j'ai à discerner ça. Et vous allez taper poteau. Donc c'est votre Népal là que vous voulez faire sur la tête de Paul Biya. Les vrais Camerounais ne vont pas vous laisser récupérer Paul Biya, casser les pieds sur sa tête. C'est dans vos rêves que vous allez faire ça. Allez donc maintenant couper la partie là. Vous partez m'insulter. Ce sont les nouvelles insultes, maman. C'est la première fois que vous m'insultez sur les réseaux sociaux. Je suis déjà vacciné. D'accord? Je vous mets encore ça bien où je pense ce soir. Pour vous dire que je n'ai pas peur de vous. Soyez même en tas. Soyez même l'armée. Ce que je pense. Quand j'ai envie de vous dire, c'est exactement ce que je vous dis. Et ce que je pense, quand je n'ai pas envie de vous dire, je ne dis rien. D'accord? Ce que je pense ce soir, c'est que toutes vos agitations-là, mon Dieu ne me ment pas. Vous allez perdre encore les élections. Voilà. Parce que ce n'est pas les Camerounais qui allaient gagner. C'est vous, dans votre mascarade, les groupes de malhonnêtes, les groupes de mythomanes, les groupes de haineux, les groupes de tribalistes, les groupes de sorciers. Et je ne vous veux pas pour diriger mon pays. D'accord? Des gens qui mentent. Vous avez vu Modestine Carole Tchachon? On dit que quelqu'un est honnête. Même dans son propre camp, elle est honnête. Le fait que Modestine dise que d'après les premiers résultats, Issa Tiroma a gagné. Ça ne fait pas d'elle une traîtresse par rapport à Cabral. Ça fait d'elle une personne droite. Ce n'est pas parce que tu avais un candidat que tu dois être faux. Et c'est cette franchise qui vous a manqué. C'est cette clairvoyance, cette transparence qui vous a toujours manqué. Vous avez toujours été dans le faux, la manipulation, les mensonges chroniques pour arriver à vos fins. Et c'est désagréable, c'est dégoûtant parce que si vous arrivez à mentir juste pour convaincre l'opinion publique de vous suivre, vous serez capable de kill l'âme pour avoir quelque chose de plus supérieur. On ne va pas vous laisser. Vous avez vu que les gens qui suivent Cabral le suivent par conviction. Et les gens qui suivent Cabral ont non seulement de la matière grise, mais aussi des valeurs à prôner. Modestine s'est battue pour la campagne de Cabral. Modestine Carole Tchachon a passé des journées, des nuits pour aider Cabral à candidater. Et vous avez vu que malgré tout, elle a mis un poste. Et ça, ce sont les personnes comme ça que moi j'aimerais qu'elles aient des postes à responsabilité au Cameroun. Parce qu'au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de corruption. Ce sera une personne quand c'est bleu, elle dit que c'est bleu. Quand c'est blanc, elle dit que c'est blanc. Quand c'est jaune, elle dit que c'est jaune. Elle ne dit pas que comme tu es de mon camp. Moi j'ai entendu certains opposants ici sur la toile qui font beaucoup de bruit tenir des propos dans leur panel comme quoi si les nôtres ont tort, on les couvre. Les nôtres dans le combat. Si les nôtres ont tort dans le combat, on les couvre. Et c'est de quelle corruption vous parlez que vous allez venir démanteler la corruption? La corruption, c'est synonyme de mensonge. La corruption, c'est synonyme de vol. C'est synonyme de tout ce qui est faux. Quand tu es un être humain honnête, vous savez pourquoi les Blancs réussissent dans leur système? Parce que la plupart des gens qui sont embauchés essayent d'être vrais. Rares sont ceux qui font du faux. C'est pour ça que dans les administrations françaises, vous allez difficilement corrompre quelqu'un parce que les gens viennent travailler par amour pour leur pays. Vous venez travailler parce qu'on va vous payer, parce qu'on va vous donner des postes, parce qu'on va mettre vos frères, parce qu'on va mettre vos soeurs, parce que vous allez gagner quelque chose. C'est pour ça que vous mentez facilement. C'est pour ça que vos bouches changent comme les couches d'un enfant. Vous dites quelque chose aujourd'hui, demain vous changez parce qu'on vous a payé plus. Vous voulez aujourd'hui que tous les Camerounais soient de derrière Issa Tiroma parce que vous avez décidé que c'est lui qui va venir au pouvoir pour vos intérêts personnels. Vous avez oublié que ce même Issa Tiroma, vous aviez eu des choses à reprocher à ce même Issa Tiroma. Vous aviez oublié que ce même Issa Tiroma, lorsqu'il y avait des émeutes, il disait qu'il n'y en a pas. Plein de contradictions. Vous reprochiez ici là le président de la République de bugger lorsqu'on l'interviewe quelque part. Le même Issa Tiroma, avant les élections, on lui pose les questions, il est perdu, il bug. Pas seulement la partie où on lui demande pourquoi est-ce qu'on devrait te voter. Il y a une autre partie où on lui parle, il ne sait plus quoi dire, mais c'est lui que vous voulez voir président. Entre temps, vous traitez l'autre de légumes. Mais le légume, si comme le légume, si vous arrange, vous le gardez. Vous faites à qui?
Vous faites à qui? On va remplacer. C'est-à-dire que tu vas finir de soigner le choléra à la maison. Tu soignes le choléra à la maison, tu dis que le choléra est toxique. Après, tu prends le cancer, tu viens dire aux gens que finalement, non, on va quand même accepter le cancer. Vous êtes malade. Et vous êtes en train de jubiler là comme des petits démons en liberté. Gagnez même. Si Dieu avait décidé de me décevoir cette fois, votre Tiroma n'aura jamais mon respect en tant que président de la République. La personne de Issa Tiroma, je n'ai pas de problème. Mais le candidat qui est censé représenter les Camerounais, j'ai un problème avec lui. Voilà. J'ai un problème avec lui. Si tu n'as pas pu avoir l'autorité en tant que ministre, ce n'est pas président que tu vas avoir l'autorité. Parce que ministre a moins de responsabilité qu'un président. Déjà, avant d'être un président, tu dois déjà, en tant que ministre, pouvoir t'imposer. Tu sens que dans une région de ton pays, les gens ont faim là-bas. Même si le président te dit que tu ne dois rien faire. Quand tu vois les gens là mourir de faim, quand tu vois que les gens là vont chercher de l'eau à des kilomètres, ils ont soif. Quand tu te rends compte que les élèves de là-bas s'asseyent à main le sol. L'amour pour la patrie, l'amour pour ton prochain va dire que, mais comment moi je peux recevoir 2 millions de francs CFA de salaire alors que mon peuple périt? Mieux je démissionne de ce gouvernement et je vais chercher un travail digne de ce nom. Au lieu de rester là, je ne peux pas changer les choses. Si ce monsieur est resté là, c'est parce que ça l'arrangeait. D'accord? Oh, prenez l'exemple de la France. Il y avait le ministre tel qui était parti à quelques jours des élections, vous n'avez rien dit. C'est quand ça vous arrange. La France, c'est le Cameroun. Vous ne nous disiez pas souvent ici, là, lorsqu'on comparait le développement de la France et du Cameroun, nous dit que arrêtez de comparer l'Afrique avec la France. Il faut savoir qu'ils nous ont pillés. Donc vous ne pouvez pas comparer leur système au nôtre. Hein? C'est quand ça vous arrange? Bande de bipolaires. Les mêmes gens. Le ministre, c'était pas le ministre de l'Éducation, c'était quel ministre qui était arrivé ici? On l'avait enfariné. Ça ne fait pas 6 mois que vous aviez enfariné un ministre du président de la République qui est arrivé ici. Tous les ministres là, vous souhaitiez les boycotter en disant qu'ils sont tous responsables de l'état actuel des Camerounais, du Cameroun et des Camerounais. C'est ce que vous disiez. Maintenant, comme c'est Issa Tiroma, votre nouveau Dieu ou votre nouveau Satan. Comme c'est Issa Tiroma, non. L'autre vient me dire que Issa Tiroma n'est pas responsable de ce que le président de la République lui demandait de faire. Il faut comprendre que quand tu travailles avec ces gens, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas lever la tête parce qu'en fait, tu es un peu maintenu en laisse. Tu es maintenu en laisse. Parce que c'est Issa Tiroma. Donc aujourd'hui, vous avez trouvé une excuse pour Issa Tiroma. Donc vous saviez que tous ces ministres sont tenus en laisse. Ils ne peuvent pas lever la tête. Mais les autres ministres que vous adressiez là, c'était pourquoi? Vous ne saviez pas eux que aussi n'ont pas le choix. En fait, tous ceux qui ne vous ont pas suivi dans votre magouille, dans votre malhonnêteté sont vos ennemis. Tous ceux qui n'ont pas voulu que vous déstabilisiez le Cameroun sont vos ennemis. Tous ceux qui n'ont pas voulu que vous divisiez les Camerounais pour vos intérêts personnels sont vos ennemis. Et moi, je suis votre ennemi à vie. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas de m'inciter. Ne vous arrêtez pas. C'est-à-dire que blacklistez-moi partout. Vous avez prouvé que vous êtes plus dictateur que Paul Biya. Parce que Paul Biya, dans son pays, les gens tous. Je vois le comédien Mouton là-bas. Sur place, il dit qu'il soutient. Personne ne lui fait rien. Hein? Vous là, petit Paul Biya, vous insultez les gens. Bon, je vois comment vous l'avez, Ivana Isomba. C'est Ivana, non, c'est la femme de Bruno Bidjana. Parce qu'elle a dit qu'elle soutient Paul Biya. Pourtant, vous êtes les mêmes, vous venez sur ma page. Quand j'essaye de frapper sur votre candidat, Tiroma vous dit, ce n'est pas bien. Pourquoi vous les cabralistes, vous ne pouvez pas soutenir votre candidat sans vous attaquer aux autres? Pendant que vous êtes en train de vous attaquer à Paul Biya, vous vous attaquez aux cabralistes. Mais quand vous faites la même chose, vous venez dire que non, faut pas faire ça. Non, vous êtes le 2 poids 2 mesures. Ça montre à quel point vous êtes faux. Et avec des mentalités de faussaires comme les vôtres, changez autant le président que vous allez vouloir. Votre pays va rester au même point d'égalité. Est-ce que vous avez entendu? Parce que pour que votre pays change, il faut d'abord qu'on revalorise vos mentalités. C'est-à-dire qu'on fasse une mise à jour dans vos mentalités. Vous aimez d'abord le mensonge. Vous n'êtes pas franc. Vous êtes d'abord dans le faux. Les boissons frelatées, ce sont les Camerounais. Les whisky frellatés, ce sont les Camerounais. Les nourritures bizarres avec les Anglais bizarres. Les choses bizarres que vous mettez dans les poules pour que les poules là grossissent, c'est vous les Camerounais. Le faux, les cartes d'identité fausses, c'est vous. Dans les ambassades, vous faites le faux. Les trafics bizarres. Dans les aéroports. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.